Les jours se suivent et se ressemblent sur cette chaîne. On a beaucoup parlé d'Elon Musk l'année dernière ici. Et pour être franc, je pensais faire un petit break cette année et ne plus en parler du tout, ou en tout cas en parler beaucoup moins. Mais il est partout. J'ouvre X et la première chose que je vois, ce sont ses tweets. Quand c'est pas lui, c'est Macron qui en parle. Ou Thierry Breton. Et même Nathalie Loiseau. D'ailleurs, c'est qui elle? Tous les journaux en parlent, tous les politiques européens également, bref, c'est difficile de l'ignorer. Du coup, je sors prendre l'air, marcher un peu, je regarde le ciel et je vois plus de satellites que d'étoiles. Et quand on sait que la société Starlink, qui appartient à Musk, a plus de 7000 satellites dans le ciel, eh bien encore une fois, on ne peut pas ne pas penser à Musk. Alors je regarde autour de moi et je vois de plus en plus de Tesla. Du coup, je rentre, j'ouvre mon application de trading et là, c'est l'action Tesla qui fait des siennes. La semaine dernière, elle a eu une volatilité incroyable, digne d'un shitcoin. C'est donc une certitude, 2025 sera l'année d'Elon Musk. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez l'action Tesla dans votre portefeuille, certes, elle a certainement une capacité de croissance qui est encore très grande, avec les robotaxis, les robots tout court, même tout ce qu'ils font sur l'intelligence artificielle. Par contre, il faut que vous ayez conscience que la très bonne santé de cette action repose principalement sur les épaules de Musk. Ça veut dire que s'il lui arrivait quelque chose, genre si quelqu'un essayait de lui faire une Trump, en gros de le buter, comme ils ont essayé de faire pour Trump l'an dernier, l'action Tesla descendrait certainement très très bas pour peut-être ne plus jamais remonter, car elle repose principalement sur le génie d'Elon Musk. Ayez conscience de cette donnée, faites les choses bien, ne mettez pas tous vos œufs sur Tesla, ou en tout cas mettez un stop loss au cas où il se passerait quelque chose. Voilà, c'était juste une parenthèse que je voulais faire. Et maintenant, je vous propose qu'on écoute Emmanuel Macron nous parler d'Elon Musk en des termes évidemment très élogieux, comme d'habitude, on les connaît. Et je salue ici la mobilisation de la diplomatie française et le ministre qui la conduisait à l'époque. Nous concluions un accord historique, les accords de Paris pour le climat. Il y a un bruit étrange, ça grésille. C'est pas au point BFM. Désordre des démocraties menacées par la... Ou alors c'est des grillons. Peut-être que Emmanuel Macron est dans le sud. En tout cas, il va falloir arranger ça à BFM. De prospérité, d'ascension sociale, de partage du progrès, est directement attaquée par des puissances de déstabilisation. Il y a quelques semaines à peine, la Roumanie a dû annuler une élection présidentielle en raison d'ingérence et de manipulation électorale clairement attribuées à la Russie. Qui l'aurait imaginé il y a 10 ans à peine? La France a été elle-même attaquée par des ingérences inacceptables dans la plupart de ses territoires ultramarins, et tout particulièrement en Nouvelle-Calédonie ces derniers mois, par l'Azerbaïdjan qui pensait là régler ses propres incompréhensions du fait que nous défendons le droit international et l'Arménie. Qui l'aurait imaginé? D'ailleurs, à ce propos, qui aurait imaginé, il y a quelques années, qu'un président insulte ses concitoyens? Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Ok, on continue. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? Mais cite-le! C'est le monde. C'est qui? Dis Elon Musk. N'aie pas peur, Coco. C'est étonnant que ça l'embête tant Macron que Musk prenne parti. Parce que quand c'était l'ex-PDG de Twitter ou celui de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp qui censurait Trump il y a quelques années, là ça ne dérangeait personne. Dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons... Puis bon, c'est vrai que Macron sait de quoi il parle lorsqu'il parle d'ingérence. Nous avons à faire de la diplomatie. Donc ça, c'est l'avis d'Emmanuel Macron sur Elon Musk. Et on va voir ce que nos chers journalistes de BFM pensent de cette intervention de Macron. Il a quand même réagi, Elon Musk, ce soir au propos d'Emmanuel Macron. T'énerve pas. Parce qu'effectivement, ce que dit Emmanuel Macron est exact. C'est-à-dire que Elon Musk est entré en campagne électorale en Europe. En Allemagne, où il accuse... Bon, évidemment, on sait de quel côté seront les journalistes de BFM. La vidéo dure 2 minutes. Je vous prie d'être fort mentalement. Ça va bien se passer.
Mais c'est déjà insupportable. Le président allemand d'être un tyran et le Premier ministre britannique d'exercer un régime tyrannique. Et il demande sa démission. Pourquoi ? Parce qu'il l'accuse d'avoir caché... Voilà la réponse ce soir d'Elon Musk. Il accuse effectivement le Premier ministre britannique, qui n'y est pour rien, d'avoir caché un scandale d'un gang pédophile, dans les années 2000. Effectivement, un scandale absolu, mais dont... Attends Coco, il n'y est pour rien. D'accord, c'est le passé, il ne peut pas changer le passé. Mais il est Premier ministre britannique. Il est en charge. Il peut quand même changer des choses. Il peut au moins essayer de régler ce problème, parce qu'on en parle comme si c'était quelque chose qui n'existe plus. Non, ça existe encore. Mais qu'est-ce que fait le Premier ministre britannique au lieu de prendre les choses en main et de régler ce problème? Il traite les gens qui parlent de ces problèmes de viol absolument horribles. Il dit que ce sont des gens d'extrême droite. Donc il ne prend pas du tout le problème en charge. C'est pour ça qu'Elon Musk en parle. Parce que s'il n'en parle pas, personne n'en parlerait. Et il demande une enquête supplémentaire, etc. Et là, ce soir, donc, Elon Musk répond à Emmanuel Macron, mais vous me reprochez de faire campagne. Regardez que lorsqu'il y a eu l'élection américaine, le Premier ministre britannique a envoyé des Britanniques aux États-Unis faire campagne et ont accusé Donald Trump d'être un raciste. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, la réponse du berger à la bergère. Néanmoins, ce qui est important ce soir, c'est que... Allez, dis-nous ce qui est important. Le premier qui a résisté, je dirais, à l'influence de Elon Musk, c'est Thierry Breton. Wow, wow, je ne m'attendais pas à lui. Hein. Thierry Breton, qui a résisté à Musk. Il s'est fait éclater, Thierry Breton. Il s'est fait éclater. C'est pas forcément quelqu'un de méchant, Thierry Breton, mais je veux dire, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il a tenté de s'opposer à Musk, et on sait ce qui s'est passé après. Musk l'a éclaté, et ensuite Thierry Breton s'est juste fait éjecter par Ursula. Voulu fixer des règles sur ce qu'il faut ou ne pas faire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire respecter des règles minimum, c'est-à-dire empêcher les fake news, empêcher les fake news comme BFM le fait. Parce qu'évidemment, nos journalistes ne diffusent jamais de fake news. Ils sont complètement partiaux, c'est bien connu. Et évidemment, les fake news ne sont que sur X. Ce ne sont pas une zone de non-droit. Exactement. Respecter la démocratie européenne, à l'européenne. Il a été dans un bras de fer avec Elon Musk qui a été extrêmement violent. Mais là... Il est fou. Cet homme est fou. Thierry Breton, Coco, s'est fait éclater. Enfin, je suis désolé, hein, si c'était le contraire, je t'assure que j'aurais dit. D'ailleurs, tu sais, j'ai déjà dit dans une vidéo, je pense pas que Thierry Breton soit un mauvais gars à 100%, d'accord ? C'est pas ma tasse de thé, certes, mais il y a des choses où je l'ai entendu parler, parfois je me suis dit, ben, ok, là je trouve qu'il parle bien, je trouve qu'il a raison sur ce point. Tu sais, il faut quand même essayer d'être objectif dans la vie. Quand quelqu'un dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux dire ok, ça ne plaît pas, mais parfois cette même personne peut dire des choses qui sont intéressantes et il faut, d'après moi, pouvoir écouter les deux sons de cloche. Là, ça fait 1 minute 30 que tu nous parles de Musk en disant que Thierry Breton puis Macron l'ont laminé. Ce n'est pas vrai. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire preuve d'un peu plus d'impartialité, Jean-Michel ? Emmanuel Macron prend une dimension plus politique. Il parle Ulysse s'appelle. Réactionnaire. Parce qu'effectivement, Elon Musk ne se contente pas de vendre des Tesla, lancer des fusées ou des satellites dans l'espace. J'adore comment les journalistes présentent Musk. Oui, il ne se contente pas de faire des Tesla, d'envoyer des fusées. Mais attends, tu en parles comme si c'était un tocard au RSA. Elon Musk a révolutionné et continue de révolutionner l'industrie automobile, ce qui est juste énorme. Il lance des fusées qu'il refait revenir sur Terre et que sa base de lancement rattrape carrément, donc il ne faut même plus aller les chercher. Enfin, c'est juste un truc de dingue. Donc, Ulysse, un peu de respect, s'il te plaît, un peu de respect et d'objectivité. Je sais que c'est compliqué. La seule chose, c'est que Emmanuel Macron, lorsqu'il parle de cet international réactionnaire, il prend un risque. Parce que les réponses de Elon Musk et la puissance d'Elon Musk sur les réseaux sociaux est considérable. Il a des millions d'abonnés et ça va être donc une bataille numérique, un duel, si vous voulez, sans précédent. Et le problème, c'est que Elon Musk parle à l'oreille de Donald Trump. Non, mais c'est ça, c'est qu'il a une force de frappe considérable derrière avec le réseau social X. Voilà, encore une fois, nos journalistes, plein d'objectivité. Ça fait la 20e vidéo que je fais où on écoute des journalistes parler. C'est toujours la même chose. Que Musk ne soit pas parfait, évidemment, personne n'est parfait, mais à chaque fois qu'ils en parlent,
je veux dire, c'est un niveau où, même si on n'est pas quelqu'un qui est pro-Musk, on le devient en les écoutant parce qu'ils sont juste insupportables. Ils n'ont aucune objectivité. Ils passent leur temps à nous dire que Macron est extraordinaire et que Musk, c'est le dernier des abrutis. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ce qui se passe en ce moment, c'est assez clair, c'est que les politiques en place dans les pays occidentaux, comme la femme qui avait en Nouvelle-Zélande, dont je ne me souviens plus du tout le nom, Justine Trudeau, et puis d'autres, sont en train de sauter les uns après les autres. Ces journalistes et ces politiques qui sont toujours en place sentent que c'est en train de vaciller, qu'ils sont en train de vaciller, que les choses changent, et je vous dis honnêtement, ils paniquent. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on panique? C'est pareil lorsque vous investissez ou vous tradez et vous voyez votre action qui est en train de dégringoler, vous paniquez. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, vous perdez contrôle. Et clairement, c'est ce que font ces journalistes. Ils sont en train de perdre le contrôle. Donc, désolé de vous dire qu'en 2025, on va encore beaucoup parler d'Elon Musk, de politique et puis évidemment, bien sûr, de finance sur cette chaîne. On va essayer de mêler un peu tout ça. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça risque d'être une super année avec plein d'opportunités d'investissement dans tous les sens. Ça bouge partout, beaucoup de volatilité. Espérons que tout se passe du mieux possible, que la guerre en Ukraine s'arrête. Et puis, je pense que pour le reste, Elon Musk s'en sortira bien et qu'il sera toujours là dans quelques années, contrairement à Macron, contrairement au Premier ministre anglais, au chancelier allemand, etc. Donc on verra bien, mais en tout cas, 2025 va être une année absolument passionnante.